Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Yanis Roder. Il est professeur d'histoire dans un collège de Seine-Saint-Denis et membre du Conseil des sages de la laïcité. Bonjour et bienvenue à vous, Yanis Roder. Bonjour, Ça fera un an samedi, le 16 octobre, que Samuel Paty a été décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Le professeur, on le rappelle, exécuté pour avoir montré et parlé des caricatures de Mahomet avec ses élèves en classe. Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Qu'est-ce qui a changé dans les classes? Dans les classes, je n'ai pas nécessairement l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé. Vous savez, dès le 2 novembre 2020, certains de mes élèves, certains seulement, ont dit mais pourquoi on parle de ça alors que c'était le jour de la rentrée des classes? On n'avait pas pu parler auparavant de ce qui s'était passé, de la décapitation, vous l'avez rappelé, de Samuel Paty. Donc c'était le premier jour. Et certains de mes élèves m'ont dit mais pourquoi on parle de ça? C'est déjà vieux, c'est déjà ancien. Alors vous imaginez, un an après, les mêmes élèves, ce qu'ils peuvent penser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prise de conscience générale? Il y a encore des gens aujourd'hui, des élèves et des jeunes qui se disent mais il n'y a pas de sujet, pourquoi on revient là-dessus? Il y a des élèves qui ont du mal à comprendre la portée, notamment la portée symbolique, mais pas seulement symbolique, de cette décapitation, et qui ne comprennent pas pourquoi on focalise finalement sur cette question. Voilà, ils sont dans l'immédiateté, ils sont dans le flux d'informations continu, ils n'arrivent pas à hiérarchiser, ils n'arrivent pas à trier, et donc ne comprennent pas nécessairement. Donc il y a les indifférents, mais est-ce qu'il y a aussi toujours quelques voix pour dire « il l'a bien cherché » ? Il y a toujours, oui, Ouais. quelques voix, pour dire qu'il l'a bien cherché, Ouais. qu'on n'insulte pas la religion, et qu'il n'avait pas à parler de ça, qu'il n'avait pas à montrer ce qu'il a montré. Oui, cela existe toujours, bien sûr. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que ce n'est pas désespérant, à un moment, un an après, un homme qui a eu sa tête coupée dans la rue devant un établissement scolaire en France, et qu'un an après, vous ayez encore devant vous des élèves qui ont sans doute par ailleurs d'autres qualités et qui vous disent « mais il l'a bien cherché ». Alors, heureusement, ils ne me le disent pas tous les jours. Et c'est vrai que certains de mes collègues appréhendent la journée de vendredi quand aura lieu l'hommage. Et certains m'ont dit déjà cette semaine, j'espère qu'on n'aura pas de problème, j'espère qu'on n'aura pas d'incidents et de propos déplacés. Parce qu'effectivement, c'est très dur de faire face à ces propos déplacés, d'autant plus que c'est un de nos collègues qui a été assassiné. C'est très difficile à gérer, d'abord émotionnellement. Après, bien sûr, nous avons on va dire des techniques pédagogiques. Il faut interroger les élèves. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi? Il faut les faire parler pour essayer de démonter le discours, bien sûr. Mais c'est toujours émotionnellement compliqué. Toujours émotionnellement compliqué. Vous parlez de vendredi, 1 minute de silence dans les établissements, les écoles, les collèges, les lycées. Et puis pour les profs qui le souhaiteront, pour les équipes pédagogiques qui le souhaiteront, la possibilité de débattre, d'en parler pendant 1 heure, de la discussion avec les élèves. Vous allez l'utiliser, vous, cette heure ou pas? Bien sûr. Pour Bien dire sûr. quoi? Eh bien, moi, pour discuter du rôle de l'école. Qu'est-ce que c'est que l'école? Pourquoi on va à l'école? Vous savez, beaucoup d'élèves arrivent le matin à l'école en disant « j'ai pas envie d'être là, je ne comprends pas ce que je fais là, et je ne comprends pas à quoi ça sert Ouais. ». Eh bien, voilà, donner du sens à ce qu'est l'école, non seulement en termes d'apprentissage, bien sûr, de construction de la vie future professionnelle, mais aussi en termes de construction citoyenne. Qu'est-ce que c'est que l'école de la République? Parce que je crois malheureusement que nous n'en parlons pas encore assez. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'école de la République? À quoi elle sert, cette matrice de la République, cette matrice qui fabrique des citoyens? Et c'est là-dessus que je voudrais insister. On a parlé des élèves et du côté des profs et des parents. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après exécution de Samuel Paty? Alors chez les profs, je crois très clairement. Je crois que la décapitation de notre collègue a entraîné après la sidération passée, la sidération une fois passée, a entraîné une prise de conscience, je crois, vraiment générale des dangers qui étaient ceux que courent aujourd'hui les enseignants quand ils abordent certaines questions. C'est-à-dire qu'il y a de la peur aujourd'hui chez les enseignants? Il peut, ponctuellement. Cela dépend des espaces, cela dépend aussi des professeurs, cela dépend des élèves qu'il y a en face d'eux. Il peut y avoir de la peur. Oui, je le crois. Nous avions fait un sondage pour la Fondation Jean Jaurès, dont je dirige l'Observatoire de l'éducation l'an dernier, qui montrait que 19% des enseignants s'étaient déjà autocensurés sur les questions religieuses. Est-ce que vous, Yanis Roder, ça a changé votre façon d'enseigner? En réalité, non, parce que non pas que je m'attendais, évidemment, personne ne s'attendait à ce qui s'est passé, mais j'avais cette sorte d'intuition que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Je me souviens très bien d'avoir lu Dar al-Islam, le journal de Daesh, qui, en décembre 2015, annonçait qu'il s'en prendrait à l'école. Ouais. Donc, j'ai pour habitude, du fait de ma spécialité en histoire, qui est le nazisme et la Shoah, de prendre au sérieux même les discours qui nous paraissent les plus fous. Je l'ai pris au sérieux, donc je me disais que c'était possible. Et en réalité, cet assassinat n'a pas changé ma manière de faire. J'étais déjà
un militant de la République, un fonctionnaire dévoué à la République Mais un française. fonctionnaire qui se sent en danger parfois ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, être Non. prof peut être un métier dangereux ou est-ce que là, il faut quand même redescendre? Écoutez, je pense qu'effectivement, ponctuellement, il peut y avoir des moments où un fonctionnaire, un professeur peut se sentir en danger. Personnellement, je ne me sens pas en danger, je ne me suis jamais senti en danger. Et c'est vrai qu'il y a des cas de violence, on en a encore vu un cette semaine. Cela reste, à mon avis, contenu et ponctuel. Il ne s'agit pas de minimiser, hein. Il s'agit de dire qu'il y a des choses très graves qui se passent, mais ce n'est pas la psychose. Et on vit très bien en tant que prof, souvent, enfin la plupart du temps dans les établissements scolaires. Quelques jours après la mort de Samuel Paty, dans cette période de sidération que vous évoquiez tout à l'heure, les 13 régions françaises avaient décidé de publier un livre de caricatures religieuses et politiques qui devait être diffusé dans tous les lycées. Beaucoup de bruit pour rien, parce que le projet a été mis sous le tapis, a été mis de côté. Ça vous déçoit ou c'est un non-événement, ça? Pour moi, côté salon événement, je crois que les enseignants utilisent les caricatures. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on cesse, ce n'est pas un reproche que je vous lance, Mais vous pouvez, Thomas Soto, j'aimerais qu'on cesse de dire qu'on montre des caricatures. On étudie des caricatures. On travaille Et sur les on caricatures. travaille, on met en perspective, on essaye de... voilà, ça ne veut pas dire que parce que le prof montre une caricature, qu'il adhère à la caricature. Il essaye de montrer ce que le dessinateur a voulu dire. Et donc, nous avons tous les outils, en fait, nécessaires pour faire ce travail. Nous n'avons pas, je crois, besoin d'un guide supplémentaire ou d'affiches qui seraient éditées par des régions ou d'autres collectivités territoriales. Nous avons ce qu'il faut. Votre dernier livre, paru aux éditions de l'Aube, s'appelle « Prof, mission impossible », avec un point d'interrogation, je précise. Il reste quand même un peu de place pour la joie dans l'enseignement, Yanis Roder, pour le plaisir? Tous les jours. Ouais. Tous les jours, il reste de la joie. Tous les jours, nous avons des réussites formidables. Tous les jours, nous avons des petites joies, les petites joies du quotidien, un œil qui s'éclaire, un exercice réussi, un élève qui se passionne pour une question. Ce sont des joies du quotidien et je crois que ce sont les joies qui rendent ce métier et qui font de ce métier toujours un métier formidable. Merci beaucoup, Yanis Roder. Je voudrais qu'on ait une pensée particulière pour le petit garçon de Samuel Paty, un petit bonhomme d'à peine 6 ans, privé de son papa pour toujours, mais qui peut vraiment être fier de lui. Merci à vous et merci à tous les enseignants qui se battent au quotidien. Merci.